Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Le décor est déjà planté. À quelques jours de l'ouverture de ces jeux, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué une dernière visite d'inspection. Il était au stade Tata Raphaël où sont prévus, il était à travers plusieurs sites, notamment au stade Tata Raphaël où est prévu les différentes disciplines sportives, notamment le tennis de table, le judo, la lutte libre et le football. Les travaux sont estimés à 95% suivants. Au stade Tata Raphaël, l'infrastructure est prête, disons-le, à 95% pour accueillir dans les normes internationales les différentes disciplines sportives des 9e Jeux de la francophonie prévus dans le site, notamment le football, le tennis de table, le judo et la lutte libre. À sa descente du véhicule, c'est la salle d'accréditation que le président Félix Tshisekedi visite en premier. Et ensuite, le restaurant, visiblement en sa phase terminale. S'en est suivi la salle de gymnase de tennis de table avec la capacité d'accueil de 2500 personnes. Le président Félix Tshisekedi a poursuivi sa visite d'inspection à la salle de compétition de judo et lutte libre. Ce complexe comprend des vestiaires et lieux d'aisance répondant aux exigences de l'OIF et a une capacité d'accueil de 1500 personnes. Les athlètes déjà présents à Kinshasa ont déjà démarré les entraînements. Pour ce qui est du terrain de football, la capacité d'accueil est de 45 000 personnes et qui est également à sa phase terminale. Le président de la République a martelé sur la finition dans 48 heures. Les dortoirs étaient les derniers complexes visités. En début de soirée, le chef de l'État a clos sa visite par une note plutôt satisfaisante. 10 bâtiments sur 15 sont prêts pour accueillir 2500 personnes. Il est impérieux de rappeler que les Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août ont mobilisé un nombre impressionnant de ressources aussi bien humaines, physiques que financières, en générant plus de 10 000 emplois directs et 15 000 indirects au profit des Congolais. Et dans la même optique, le chef de l'État était également au stade de Martyr. Question toujours d'avoir une idée sur les derniers réglages de ce jeu de la francophonie en République démocratique du Congo suivant. Plus que quelques heures, tous les yeux de la planète seront braqués sur la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. À seulement 6 jours de cette grand-messe sportive et culturelle, les sites reçoivent une 4e et dernière visite du président de la République. Ici, au stade des Martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale. Le site est officiellement remis au chef de l'État, maître d'ouvrage par le concessionnaire. Visiblement détendu et satisfait, le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue, le 28 juillet 2023. Au programme, un spectacle haut en couleur, le Grand Podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en 3 phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. À ce stade, les équipes procèdent tout simplement à l'embellissement et aux travaux de finissage. Cas de la gymnase jumelée avec une capacité d'accueil respective de 2000 et 3000 places assises qui va accueillir le basketball. En bon sportif et du haut de sa taille imposante, le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket
une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Prochaine étape, le centre d'information technique, une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels. Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation. Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade des Martyrs et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du garant de la nation. Avant de quitter le stade des Martyrs, le président de la République a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venus l'encourager pour ce grand exploit, un pari gagné pour la République démocratique du Congo.